le ciel, il y avait une ambiance étrange, mais joyeuse. Le ciel était splendide, brillant, éclatant. C'était comme si le ciel se préparait pour une grande fête. Le soleil semblait amener un heureux présage, une nouvelle vie, une nouvelle ère pour tous les corps célestes de l'univers. Yakumama, le grand serpent, la déesse de l'eau, se promenait dans le ciel. Elle se glissait entre les astres qui se réjouissaient de ces sensations si agréables comme les jours où ils s'étaient nés. Bientôt, les éclats de joie ne se font pas attendre. La grande Yakumama plonge dans la terre. Les éclairs, les tonnerres, la force libératrice des volcans. Et Viracocha, les grands du créateur se réveillent. Et il voit de tout en haut. Et s'éclate avec tout ce qu'il voit. Heureux soient les voix et les yeux qui font naître les joies. Et bientôt, il invite à tous les corps célestes de l'univers pour venir ici, dans cette terre, à créer ce qui devait être créé. Quand Yakumama a plongé, les montagnes, les plaines et les vallées furent créées. Aussi, le fond des océans, des rivières, des lacs s'étaient formés. Et puis, Viracocha invite à tout le monde autour de ces beaux lacs que vous connaissez si bien. Les plus beaux, les plus hauts, les lacs Titicaca. À venir à créer la vie. Oh Pachacamac, grande force créative de l'univers, viens, remplis de joie le cœur de cette terre, remplis de joie le cœur de cette mer, remplis de joie le cœur de Pachamama, pour que tout le monde puisse voir la vie, l'amour qui naîtra d'elle. Et puis, d'un coup, il y a eu les animaux qui sont apparus, les animaux qui sont allés dans l'eau, dans les montagnes, partout dans le désert. Et la terre maintenant était recouverte des êtres vivants, les enfants. Les êtres vivants qui étaient habillés dans toutes les couleurs. Oui, les plantes, les fleurs, les herbes aussi ont poussé. Et puis, la terre était habillée dans toutes les couleurs qui criaient au rayon du soleil. Viracocha, de tout en haut, à nouveau, il fait un nouveau appel. Mais cette fois-ci, au grand astre du soleil. Appuie les du soleil. Appuie, viens, illumine cette création. Illumine cette création pour que tout le monde puisse vivre en paix et en harmonie. Et l'astre soleil, il a pris forme d'un beau jeune homme drapé avec une cape faite en fil d'or. Il est venu et devant le lac, il a prié. Pachamama, fais naître de ton ventre sacré la femme. Pachamama, fais naître de ton ventre sacré l'homme. Et puis, par la force de Pachacamac, force créatrice de l'univers, par Pachamama, la mère terre, et puis par Yakumama, la déesse de l'eau, des vents ont commencé à souffler. Des vagues se sont formées sur les lacs, et entre les vagues est apparu le premier homme et la première femme. Manco Capac et Mamaok. Ils sont apparus, lui avec une sagesse qui resplendissait, et avec la béatitude d'une bonne mère.
3 autres couples sont apparus. Ces 3 autres couples, ils s'étaient investis des grands pouvoirs. Ils étaient des grands guerriers. Aussi, ils avaient les dons de la piété et aussi les dons de la communication. Ils communiquaient avec tout ce qui avait été créé. Il y avait aussi Mama Rua qui tissait l'histoire que je suis en train de vous raconter. Il tissait, il laissait dans ses broderies, dans son tissage, toutes les histoires que les hommes et les femmes allaient connaître plus tard. Et puis, bien sûr, Viracocha a dit à Apouinti de donner les instructions aux hommes et aux femmes qui venaient d'apparaître. Et Apouinti a fait apparaître entre ses mains un sceptre d'or. Il a dit, Mamaou, Manco Capac, allez, vous devez marcher un très bon moment. Et le moment où cette sceptre allait s'enterrer dans la terre, là, vous allez construire l'empire des 4 directions, des 4 régions, les grands Tawantinsuyu. Vous allez amener aussi les aliments sacrés, des maïs. Et il a sorti de sa poche des maïs blancs, des maïs jaunes et des maïs rouges qu'il a donné à Mamaou. Il était désigné pour aller s'aimer ces graines de maïs, l'aliment sacré. Et puis, les 4 enfants, ils sont partis. Ils ont marché un long moment. Il y avait des moments que le chemin semblait trop long. Mais vous savez maintenant qu'avec la force de Pachacamac, la force créatrice de l'univers, par Apouinti, le dieu soleil, par Pachamama, la mère terre, et Jacumama, la déesse de l'eau, ils trouvaient toujours la force. Et voilà, vous-même, ici, parmi nous aujourd'hui. Et ils sont continués à marcher. Ils sont marchés et ils sont toujours persévérés. Ils sont allés dans la montagne. Et puis ils ont vu un grand arc-en-ciel. Manco Capac a dit, l'arc-en-ciel, c'est un signe de notre Dieu, Apu Soleil, Apu Inti, qui va nous montrer les chemins où on doit y aller. Et ils sont suivis. Ils ont suivi les chemins de l'arc-en-ciel. Et puis, ils sont arrivés là, dans une prairie. Un des frères a pris la forme d'un grand oiseau. Celui qui communiquait avec les animaux est devenu un grand oiseau que vous connaissez très bien. Hein? Oui. C'est un oiseau de plumage noir et très brillant, avec une collerette à la base de tout blanche. Hein? Un grand oiseau qui mesure à peu près son envergure 3 mètres 20. Hein? De qui je parle là? De les condors. Les grands condors de Los Andes. Et lui, il a pris son vol. Son envol, il a pris aussi le sceptre. Et puis, de tout en haut, il s'est tombé. Et là où il s'est enterré, là, ils ont fait les grands Tawantinsuyu, les nombrils du monde. Et aujourd'hui, vous connaissez, s'appelait Cusco. Cusco, en langue quechua, que veut dire nombril du monde. Et dans cet endroit, ils ont construit cette ville, la capitale de Chilesanca. Et aussi dans cet endroit, ils ont construit les temples au soleil, les Coricancha. Et là, tous les solstices d'hiver, les 24 juin, on s'est réunis entre amis, en communauté, en famille, avec des gens de passage, avec des gens qui sont là pour fêter et remercier à toutes les forces créatrices et surtout à Apu Inti, grand du soleil. Cette fête, vous les connaissez sous le nom de Inti Raymi. Ayahuasca ticunera, taiki taiki muiki. Ayahuasca ticunera, taiki taiki muiki. Chuya chuya hampin pori, miki nyunyu cuerpo chaita. Chuya chuya hampin pori, miki nyunyu cuerpo chaita. Et dans cette terre que nous aimons autant, il y a beaucoup de trésors et de paysages. On vient des montagnes, mais aussi on a
Des lacs, oui, on l'a vu aussi. Quel autre paysage vous connaissez là-bas? Oui, mais il y a aussi les déserts, hein? Il y a aussi les plages, et il y a... La forêt. Oui, la mer, et aussi la mer, les déserts, et puis les montagnes et la grande forêt. La forêt, la plus grande forêt du monde, la forêt amazonienne. Et donc, dans la forêt amazonienne, on raconte aussi comment les choses étaient créées. Bon, c'était déjà le début. On a vu quand les astres se sont organisés et Viracocha a créé la terre. Donc, il y avait un problème. Quand la grande Jacumama, le grand serpent, la déesse de l'eau, a plongé, a donné vie à la terre. Et il y avait un grand arbre qui est né. Il était si grand, il était si énorme qu'il cachait la lumière du soleil. À ce moment-là, les dieux de l'ordre et les dieux du chaos habitaient sur la terre. Les dieux de l'ordre et les dieux du chaos, ils voyaient qu'il y avait un problème. Les animaux qui existaient, ils avaient du mal à trouver de quoi se nourrir. Et ils ont analysé et ils ont dit, le problème c'est l'arbre. C'est le grand arbre. C'est le grand arbre. Avec ce grand arbre, on ne voit pas le soleil. Après, tu ne peux pas le souligner. Alors, il faut qu'on fasse. Et ils sont appelés à tous les animaux les rongeurs. Comme lesquels? Les castors, rongeurs. Oui, aussi.